Désolée, désolée. Et bonsoir les petites patates. Comment allez-vous? Bonsoir. Salut. Comment ça va tout le monde? Ski, merci beaucoup pour ton resub pour le 11e mois. Bientôt l'année. Merci beaucoup pour le T3, c'est énorme. Merci pour le soutien. Merci. Comment ça va? Tu manges devant? Pile poil pour l'heure de manger. Tant mieux. Désolée. Piou piou. Merci bébou. Merci beaucoup pour ton resub pour le 11e mois également. Merci. Le train de la hype. Ah ouais, chaud. Chaud, non, c'est pas le jour. Le temps passe si vite. Déjà bientôt 1 an. Oui. C'est une dinguerie. Bientôt 1 an. D'ailleurs, c'est bizarre parce que j'ai eu l'affiliation début février, pas début janvier. Ah oui, mais après ce sera le 12e mois et à la fin du 12e mois, ça fait 1 an. Ok, je sais pas compter. C'est au 13e mois en fait où ça fera 1 an. En soi. Donc dans 2 mois. Et oui, parce que par contre, c'est bientôt l'anniversaire des 1 an où je me suis mis au stream. Je me suis mis à streamer. Mon premier stream c'était le 13 décembre 2022 du coup. C'est trop bien. Merci encore pour vos resubs, c'est adorable. Plein de bisous à vous deux. 8 jours, what the fuck? Quoi, 8 jours? Ah, J-8. J-8? Ah ouais, J-8 de mon année sur Twitch, ouais. Ouais. On va rien faire de truc spécial, on fera un truc spécial pour l'année avec l'affiliation. Parce que de toute façon, ça déclenche un anniversaire forcément.
Et coucou Pseudoma, comment vas-tu? J'ai déjà pris les gougouttes, t'inquiète. Attendez, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer, alors je peux pas tout vous montrer. Vous allez me voir disparaître un peu, attendez. Je cache le VTuber 2 secondes. Mais la cam, vous l'avez. Ouais! On voit, alors j'ai vraiment mon pull en mode de pyjama et mon petit coussin pour le poignet. Mais tranquille, sans trop vous montrer ce que je voulais... Ah! Merde, j'ai fait tomber. Ce que je voulais vous montrer, c'est le nouveau setup avec le bras pour la cam, qui va servir pour les activités manuelles, notamment avec la tablette graphique. Voilà, j'ai le petit stylo et tout, c'est une dinguerie. Non, non, vous inquiétez pas, je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. Voilà! On n'y voit rien. Je suis trop contente. Attendez, je fais un petit cœur avec les mains. Je sais pas le faire dans ce sens-là. Oui, mais je te l'ai pas offert, mais j'ai fait qu'à moitié. Mais voilà, du coup, vous voyez, on pourra... Bon, là, j'ai les ongles basiques, donc voilà. On pourra se faire les ongles. On pourra faire des conneries. Ah, regardez, je voulais vous montrer aussi le petit décrayon que j'ai acheté l'autre jour. Je le trouve trop mignon, c'est un petit dino, voilà. Je trouve adorable. Mais ouais, du coup, ça servira pour les streams, dessins, activités manuelles et tout ça. Le repos soigné. Oui, c'était dans mon calendrier de l'avant qu'on m'a confectionné. Je suis très heureuse. Enfin, bref. Voilà, on y retourne. Vous avez vu la caméra. Piou, piou. Hop. Et ah, mais oui, mes débuts, ça sert à... On va se mettre en pause. Le taille-crayon. Oui, le taille-crayon est incre. Hop. Alors, attendez. Pourquoi je suis aussi grosse? Hop. 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 J'essaie de remettre... Oui, parce que du coup, j'ai un nouveau bras à caméra. À la place de poser mon téléphone n'importe où. Et j'ai également la tablette graphique. Donc ça va être trop bien vraiment pour le stream. La souris fait même calculatrice. Mais vraiment, c'est celle que Bébou Pipiou m'a offert. C'est vraiment une calculatrice. T'es une vraie geek, mais on me l'a offerte. Tu comprends pas? La majorité des choses que j'ai, on me les a offertes. Il est grotesque MDR. On est d'accord, il est fou. Il est fou. Hop. Eh bien écoutez, je vais vous mettre le jeu. Hop. Des DLC. Le son du jeu. Des DLC. Hop. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous? Je dirais même, est-ce que c'est bon pour vous? Bref. Je sais plus de quel côté on mettait la cam. Il me semble que c'est à droite. Je ne sais plus. Tu comptes nous faire des ateliers prochainement? Eh bah déjà... Alors... Ah mais oui! J'ai pas posté le planning sur... Attendez. Ok, on est en pause. Ok, attendez. Je quitte Doki Doki en fait. Parce que je viens de me rendre compte que j'ai pas posté le planning. Oui, il y aura un atelier. Je teste la tablette... Merde, je sais pas parler. Je teste la tablette graphique vendredi de 14h à 16h. Petit atelier. Faux départ. Vous avez mangé quoi ce soir? J'ai mangé un burger végétarien maison. Même vegan, je pense. Hop, je vous le mets le programme. J'ai complètement oublié. J'étais tellement occupée. Hop. C'est où planning? Attendez, mais comme ça, je vais vous l'afficher aussi en stream. Là, je vais vous mettre mon écran en entier. Cacher le jeu. Voilà. Ça, c'est le planning de la semaine. Donc, ce soir, Doki Doki. Jeudi, 21h-23h, découverte du jeu du moment, Lethal Company, qu'on m'a notamment demandé sur TikTok. Vendredi, j'apprends le dessin numérique du coup avec la petite tablette graphique que j'ai le temps d'un tout petit peu tester, mais pas beaucoup. Et samedi, ce sera piou 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 avec du Valolo. On va avoir pas mal de monde sympa sur Lethal Company et Valolo, ça va être très drôle. Une soupe aux choux, let's go la soupe aux choux. J'adore ce film, c'est un de mes films préférés d'ailleurs. Je me permets d'éditer mes plannings pendant que vous regardez, ça ne me dérange pas. Hop, hop, envoyer, hop. Hop, voilà. Et normalement, quand on clique là-dessus, on a le planning. Ok, c'est bon. Et bah voilà. Oh
la lave à Lolo m'avait manqué, Lydie. Ouh, bah oui, tu m'étonnes. Moi aussi. Et voilà, vous avez tout. Excusez-moi pour cette petite pause. C'était pour une bonne cause. Mais du coup, voilà, petit atelier vendredi de 14h à 16h a priori. Test de la tablette graphique. Je vous montre ce que ça donne. J'apprends avec vous. Profite du background de la chaîne. Exactement. Profitez des petits insides. Alors, on trouve plus d'insides sur mon Ko-fi, si je peux faire ma petite pub. Sur mon Ko-fi, il y a beaucoup plus de petits insides, mais quand même. Oui, vous avez le son, c'est bon. On va charger la dernière sauvegarde. C'est déjà dimanche, donc c'est le jour où je vais aller chez comment dire, la fille que j'ai choisie. La prétendante, la yandere. C'est un peu fort. Est-ce que c'est fort pour vous? Ah, mais je sais pourquoi c'est fort. C'est parce que j'ai monté le son pour écouter la vidéo de Seb avec Bébou. Du coup, c'était fort pour moi. Ok, c'est bon. Je pense que ça va être mieux. J'enlève une oreille comme d'hab quand je fais de la narration, parce que sinon je crie littéralement. Mais c'est parti. Épisode 3 de Les Yandere m'adorent. Est-ce que c'est fort pour vous? Oui, dites-moi. C'est déjà dimanche. Depuis que je sais que Natsuki va passer, ça me stresse grave. J'arrête pas de me dire que j'ai aucune raison de flipper comme ça. Mais ça sert à rien. Je me demande si elle sera différente quand on sera que tous les deux. En attendant, elle n'arrête pas de m'envoyer des textos. On s'en est envoyé un après s'être échangé nos numéros, puis ça s'est transformé en conversation. Déjà au téléphone, on dirait presque quelqu'un d'autre. Elle écrit dans un style super mignon avec plein d'émojis. Elle adore se plaindre de tout et de n'importe quoi, mais ça va, je m'y attendais un peu. Enfin, pour parler d'autre chose. J'ai aucune nouvelle de Sayori depuis qu'elle a quitté le club avant tout le monde l'autre jour. Bon, c'est vrai qu'on s'envoie pas beaucoup de textos de toute façon. Mais quelque part, je m'inquiète un peu pour elle. Toute ressemblance avec des faits et des personnages existants ou ayant existé serait purement fortuite, exactement. Sophie en parle d'échelle. Alors, entre ce qu'elle m'a dit et ce qu'a dit Monica... Oh, attendez 2 secondes. Je vais trouver un truc. Je vais continuer la narration, bien sûr. Je suis pas sûre que ce... Je suis pas sûre que ce... Ça commence mal, je vous assure. Je me rassois et on continue la narration. Je suis pas sûre que ça doit une bonne idée de me... Que ça doit une bonne idée. Je suis pas sûre que ça doit une bonne... Non. Ça soit, pardon. Excusez-moi. Voilà, ça soit. Enfin, excusez-moi, non, c'est pas moi qui ai fait une erreur dans la traduction. Mais bref. Je suis pas sûre que ce soit une bonne idée de me désintéresser de ses problèmes. Elle a peut-être juste besoin de moi. Waouh, c'est chaud. C'est chaud, t'imagines la faute d'orthographe un peu? Ah, c'est vrai que... Oh, oh, attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai déboîté mon micro, littéralement. Je décide d'aller la voir avant que Natsuki arrive. Ah bon? Putain, je me souviens pas de ça. Micro remis. C'est bon. Oui, j'avais juste déboîté le bras, mais tout va bien. Je serais capable de faire la faute MDR. Attention les oreilles. Ça va, je vous ai pas fait mal? Plutôt que de lui demander, je lui envoie un message en disant que je vais passer. Comme on l'a toujours fait. Devant chez elle, je frappe à la porte et j'entre sans attendre qu'on vienne m'ouvrir. Vous m'entendez toujours, hein? Oui, vous m'entendez toujours. J'étais pas sûre. Hop. On a tellement joué ensemble qu'on a l'habitude d'aller l'un chez l'autre. Un peu comme si on était de la même famille. La maison est silencieuse. Est-ce que c'est ce que je crois? Si c'est ce que je crois... Ah oui, Bébou, tu peux mettre un message épinglé dans le chat? Trigger warning, s'il te plaît. Personne au rez-de-chaussée. Sayori doit être dans sa chambre. Bizarre. Elle dévale pas l'escalier pour m'accueillir comme d'habitude. Je me dirige vers sa chambre. Je la trouve enfin. Sayori? Salut Lana! Je m'assois. Elle se force à sourire, mais je vois bien qu'il y a quelque chose de différent. Un ange passe. Ça fait un bout de temps que tu n'es pas passé me voir, hein. C'est vrai. Ça fait un bail. Je vois que rien n'a changé. Merci, Bébo. La chambre de Sayori est toujours autant au foutoir. Je me disais bien que c'est pas à ce moment-là. Je reconnais les peluches et la déco qu'elle a depuis des années.
Si tu venais plus souvent, ma chambre serait mieux rangée, tu sais. Ça, c'est parce que je finis toujours par la ranger à ta place. Dirais ta chambre. Comment ça, on dirait ma chambre? Ça ne ressemble tellement pas à la mienne. Je vois pas ce qui te fait dire que ça ressemble à ma chambre. Au fait, pourquoi t'es venue aujourd'hui? Tu ne devais pas voir Natsuki? D'accord, mais... Attends, comment t'es au courant? Sayori était déjà partie quand on a décidé ça. Elle est mieux rangée en vrai. La chambre de Sayori? Ouais. Ça dépend des fois, en vrai, ma chambre est parfois bien rangée. Genre là, actuellement, elle est plutôt bien rangée. C'est Monica qui me l'a dit. Je suis vice-présidente, c'est normal qu'elle me tienne au courant des préparatifs du festival. Ah ouais, c'est pas faux. Mais, et toi? Tu devais pas aider Monica aujourd'hui? Oh, si, bien sûr! Mais on se contente d'en discuter en ligne. On n'a pas prévu de se voir, en fait. Attendez, je vais bouger mon VTuber à droite, puisqu'il me semble que c'est sa place là-dessus, et agrandir. Voilà. Hop, pardon. Ah bon? Du coup, c'est juste Natsuki et moi, alors. C'est ça. Un ange repasse. Sayori regarde ailleurs. Tout dans son comportement est différent de ce dont j'ai l'habitude. Je finis par aller à l'essentiel. Je voulais juste savoir comment tu allais. T'étais bizarre quand t'es parti vendredi. Tu peux rien me cacher, tu sais. Je te connais trop bien. Alors, Sayori sourit en secouant la tête. Ça ne va pas du tout, Lana. Pardon? Pourquoi ce n'est plus comme avant? Tout est de ma faute. Si je n'étais pas si faible, si je n'avais pas dévoilé mes sentiments sans le faire exprès, si je n'avais pas fait cette erreur stupide, tu n'aurais pas eu à t'en faire pour moi. Et tu ne serais pas venu ici. Tu n'aurais pas eu tu n'aurais pas eu besoin de penser à moi. C'est ma punition, j'imagine. Je suis punie pour mon égoïsme. Ça doit être pour ça que le destin t'a fait venir ici aujourd'hui. Il veut me faire du mal. Sayori! Je l'attrape par les épaules. Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel? Non mais t'entends ce que tu dis? Je sais qu'il t'est arrivé un truc. Y a pas d'autre explication, t'es jamais comme ça d'habitude. Alors t'as intérêt à m'expliquer. Tant que je saurais pas ce qui se passe, j'arriverai pas à penser à autre chose. Sayori me lance un sourire inexpressif. Tu me prends au dépourvu, Lana. C'est juste que... Tu te trompes en fait. Il m'est rien arrivé. J'ai toujours été comme ça. C'est juste la première fois que tu t'en rends compte. Que je me rends compte de quoi? De quoi tu parles, Sayori? Tu vas vraiment m'obliger à le dire. Hein. Je crois que j'ai pas le choix cette fois. En fait, j'ai toujours été dépressive. Tu le savais? Pourquoi je suis toujours en retard à l'école, à ton avis? C'est parce que la plupart du temps, je ne vois aucune raison de me lever. Pourquoi je ferais quoi que ce soit alors que je sais pertinemment que je ne sers à rien? Pourquoi aller à l'école? Pourquoi manger? Pourquoi avoir des amis? Pourquoi gâcher l'énergie et l'attention des autres en leur faisant passer du temps avec moi? Voilà ce que je ressens. C'est pour ça que je veux rendre tout le monde heureux et que personne ne s'inquiète pour moi. Je suis sous le choc. Je sais pas quoi répondre. Comment est-ce qu'elle a fait pour me cacher ça alors qu'on se connaît depuis toujours? Elle a vraiment toujours voulu que je ne pense pas à elle? Mais pourquoi? Quoi? Pourquoi tu ne m'en as jamais parlé? Je suis ton meilleur copain, ça me donne presque l'impression d'avoir été trahi. Si j'avais su, j'aurais tout fait pour t'aider. Alors d'accord, j'aurais peut-être pas pu faire grand-chose, mais au moins j'aurais essayé de te rendre la vie plus agréable. C'est à ça que ça sert, les amis. Fallait juste m'en parler, quoi. Tu n'y es pas du tout, Lana. À ton avis, pourquoi je t'ai rien dit?
Si je l'avais fait, tu aurais perdu ton temps à t'occuper de moi au lieu de faire des choses plus importantes. Le discours qui me rappelle quelqu'un, quand même, mais bon, bref. Je veux pas qu'on s'occupe de moi. En fait, c'est une sensation à deux vitesses. Parfois, c'est agréable. Mais dans le même temps, j'ai l'impression de me prendre un coup de batte en pleine tête. C'est pour ça que je tenais tellement à ce que tu te fasses d'autres amis. Je crois que ce que je préfère, c'est aider les autres à être heureux ensemble. L'ennui, c'est que j'ai fini par découvrir autre chose. Je sais pas parler. Devoir te rapprocher des autres filles du club, ça me donne l'impression qu'on me transperce le cœur. Donc voilà. C'est là que j'ai compris que le destin voulait me torturer. Quoi que je fasse, je finis par souffrir. Oh, waouh, t'as raison, je suis larguée là. Écoute, je comprends rien à ce que tu ressens, Sayori. Mais c'est pas ça l'important. Je ferai ce qu'il faut pour t'aider à ne plus souffrir. Et j'ai bien l'intention d'y arriver. Si, Lana, tu ne peux rien faire. Rien du tout. La seule chose qui aurait pu m'aider, c'est... si tout avait continué comme avant. Mais j'ai été égoïste. J'ai fini par te montrer l'horrible personne que je suis. Les larmes se coulent. Les larmes se mettent à couler sur ses joues. Si je t'ai fait rejoindre le club, c'est parce que je ne pensais qu'à moi. J'ai été punie. Mon cœur m'a fait souffrir d'une manière que je ne comprenais pas. Et maintenant que tu es là, je te fais souffrir toi aussi. Je suis faible et tellement égoïste. Je ne vaux rien. Et c'est pour ça que je vais accepter ma punition. Parce que je la mérite. Sans réfléchir, je saisis à nouveau Sayori par les épaules. Mais cette fois, je la tire à main pour l'enlacer. Ah. Lana. Sayori. Je me fiche que tu sois égoïste ou pas. Je suis vraiment content que tu m'aies convaincu de rejoindre ce club. Si ça me permet de te voir tous les jours, ça en vaut la peine. Après, si je m'entends bien avec les autres, c'est sympa, c'est sûr. Mais ne sous-estime jamais, jamais l'importance que tu as pour moi. Tu es mon évidence. Lana, Sayori ne rend pas mon étreinte. J'ai beau avoir les bras autour d'elle, elle garde les siens le long de son corps. Je l'entends se mettre à sangloter près de mon oreille. Non, ça va. Ne me fais pas ça. S'il te plaît. Lana, Elle a du mal à parler entre deux sanglots. Je me demande si je m'y prends comme il faut. Tout ce que je veux, c'est qu'elle sache que je tiens à elle. Si tu te trouves égoïste, alors je le suis moi aussi. Quoi qu'il arrive, je trouverai ce qu'il faut changer. Je te débarrasserai de ces sentiments toxiques. Et s'il y a quelque chose que tu veux que je fasse, t'as intérêt à me le demander. Sinon, je me fâche. Je sais pas. Je ne sais pas. J'en sais trop rien. Avec douceur, Sayori finit par m'enlacer à son tour. Je sais plus rien. Ça me fait tellement peur. Je comprends plus mes sentiments, Lana. Quand je ne me sens pas complètement vide, je ne ressens que la douleur. Mais tu es si chaud. Et ça me fait peur, ça aussi. Sayori se dégage de mon étreinte. Je la laisse faire. Tu sais, le festival a lieu demain. Enfin. Tu vas voir, ça va être cool. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais si on y allait ensemble? Oh. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Promis. Ça me ferait plaisir aussi, alors. Ok. Sayori essuie ses larmes. Je resterais bien avec elle toute la journée si je le pouvais. Évidemment, il fallait que ça tombe un jour où j'ai autre chose de prévu. Je devrais peut-être annuler. Non! S'il te plaît, ne fais pas ça. Sinon, je ne te le pardonnerai pas. Mais Natsuki va pas tarder à arriver.
Tiens, tu veux pas venir nous donner un coup de main? Ce serait sympa. À ma grande surprise, Sayori secoue la tête. Je m'excuse. Je sais pas si ce serait une bonne idée pour moi aujourd'hui. Tu comprends, pas vrai? Ah... J'avoue que j'ai un peu de mal. Mais je vais essayer, promis. Ne t'inquiète pas. Tu devrais arrêter de t'en faire comme ça. On se voit demain, d'accord? Ok. J'ai hâte d'entendre ça. Je dis au revoir à Sayori et je sors de chez elle. En rentrant, je me sens toujours mal à l'aise. J'ai du mal à y penser alors que Natsuki est sur le point de passer chez moi. Je crois que Sayori a raison. Je devrais pas m'en faire autant, on va bien s'éclater demain. Faut que je me concentre sur ce qui m'attend. J'ai quelques minutes de stress à attendre l'arrivée de Natsuki. Très vite, je reçois un texto qui me dit qu'elle est à la porte. Je fonce l'ouvrir. Trop kawaii, mon dieu. Salut. Salut. Même si j'aurais dû m'y attendre, je peux pas m'empêcher d'être surpris en voyant Natsuki porter autre chose que son uniforme scolaire. Maintenant que je la vois dans des fringues aussi jolies, je me dis que l'uniforme lui va carrément pas. C'est quoi cette tête? Tu vas pas mettre le malaise dès le début? Je sais que t'as pas l'habitude de me voir en dehors de l'école, mais essaye de t'y faire. On a du boulot. Bon, je peux entrer? Je vois que t'as apporté plein de trucs. Natsuki porte un grand sac, sans doute rempli d'ustensiles de cuisine. Je voulais pas risquer qu'il nous manque la moitié des trucs. T'as acheté tout ce que je t'ai demandé? Pas vrai? Ouais. Hier, elle m'a demandé d'acheter toutes sortes d'ingrédients et je les avais pas chez moi. Bien. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur toi. Ben, c'est normal. Je m'étonne de l'entendre dire ça. En temps normal, elle aurait envoyé une de ses filles habituelles. Finalement, elle est peut-être un peu différente en dehors de l'école. Je vais sauvegarder un coup quand même. Je suis pas sauvegardée depuis un petit peu de temps. Voilà. Allez, viens, je te montre la cuisine. Attends, tu me proposes même pas de prendre mon sac alors qu'il pèse 1 tonne? Bonjour, l'hospitalité. Depuis quand il faut que je sois galante, moi? J'attrape le sac qu'elle me tend. Ah, ça pèse 1 tonne, ce truc. Je te signale que je l'ai porté tout le long du chemin. Ça te la coupe, hein? Ouais, c'est clair. Décidément, je te sous-estime. C'est parce que je suis petite, c'est ça? Idiot, va. Elle me donne un petit coup de poing sur la poitrine. Hé, on se calme. Ta taille a rien à voir. Ça t'embête tant que ça d'être petite? Pardon? Pas vraiment, non. Genre, j'aime bien montrer aux gens qu'ils ont tort quand ils me jugent que par ma taille. C'est vachement satisfaisant d'être petite, mais de se savoir supérieure à certains. C'est juste que... Non, laisse tomber. Qu'est-ce que tu me fais dire, sérieux? Tu crois que tu peux me faire parler des trucs bizarres juste parce qu'on n'est pas à l'école? Bon, on s'y met, j'ai plein de trucs à t'expliquer, moi. Hein? De quoi? Je te retrouve, là. Tu es plus marrante quand tu dis ce que tu penses. Non, mais dis donc! Tu vas pas t'y mettre, toi aussi? Arrête de me prendre pour une gamine! Je voulais juste être sympa, c'est tout. Je suis peut-être pas aussi grande et bien foutue qu'Yuri, mais ça te donne pas le droit de me traiter comme... Elle se met à bredouiller et devient toute rouge. Natsuki... laisse tomber! J'ai rien dit, d'accord? Écoute, je suis désolée. Hein? J'aime bien quand t'essayes d'être sympa. J'aurais pas dû te prendre de haut. Et puis, je te signale qu'il y a des tonnes de mecs qui préfèrent les filles avec ton physique. Et comment tu sais ça, toi? Crois-moi, c'est tout. Répugnant. Et oh, c'est à moi que tu dis ça? Tu vois quelqu'un d'autre, toi? Bon, on s'y met ou quoi? T'aimes pas qu'une fille te trouve répugnant, on dirait? J'ai enfin trouvé ton point faible. Natsuki me lance un sourire narquois. C'est bon, lâche-moi.
Si elle commence à me balancer des insultes comme ça, je vais pas me laisser faire. Mais elle insiste pas. Elle sort des trucs de son sac et on commence à s'y mettre. Très vite, la cuisine devient un vrai chantier. Je sais pas lire. Un vrai chantier. Un vrai chantier. N'hésitez pas à clipper les meilleures bévues en stream, bien sûr. Bévues en live. Les meilleures conneries que je dis en prononçant mal. Il y a des cuillères, des saladiers sales, de la farine, du liquide renversé et des sachets en plastique un peu partout. Le mixeur est trop petit pour faire toute la pâte d'un coup et on doit s'y prendre en plusieurs fois. Tout l'après-midi, Natsuki surveille mes moindres faits et gestes pour s'assurer que je prépare ces précieux gâteaux comme il le faut. On appelle ça une rediff, bébou. Oh putain. Je vais faire comme si j'avais pas lu. Lana, t'as mis où le colorant alimentaire? On va devoir mettre la pâte au four et j'ai besoin de remplir les plateaux. Je crois qu'il est encore dans le sac près de la table. Tu veux t'en servir pourquoi? À ton avis, pour colorer la pâte? Je veux que chaque plateau soit d'une couleur différente. Comme ça, même si le goût est le même, tout le monde peut choisir la couleur qu'il préfère. Oh, bonne idée. Et on fait pareil avec le glaçage? Tu veux? C'est à moi que tu demandes? J'ai pas vraiment de préférence. Tu pourrais y mettre un peu du tien quand même. Je sais pas, essaye de t'amuser au moins. Mais je m'amuse. J'arrive pas à savoir ce que Natsuki attend de moi. Entre temps, je la vois mettre de la pâte dans plusieurs bols et y ajouter quelques gouttes de colorant alimentaire. Il faut reconnaître que ça rend bien. Tu vois, la pâtisserie, ça consiste pas seulement à suivre une recette. C'est avec la présentation qu'on peut être créatif et qu'on s'amuse vraiment. Le bol boubou, exact. Et c'est 1000 fois plus valorisant quand les gens s'émerveillent en voyant le résultat. Comme ceux que t'as fait le jour de mon arrivée au club? Je me souviens qu'elle était toute fière en nous présentant ses cupcakes en forme de chat et que Sayuri et Monica les avaient trouvés adorables. Je me demande si elle sera fière de moi. Enfin. Je crois que je vais utiliser du colorant alimentaire finalement. Ah, tu commences à piger, c'est bien. Mais j'ai bien à mélanger le glaçage correctement avant d'ajouter le colorant. C'est bon, j'y suis presque. Comme on a utilisé le mixeur pour la pâte, je suis obligée de me servir d'un fouet et d'un saladier énorme pour le glaçage. Hein? Eh, le glaçage est encore plein de grumeaux. Qu'est-ce que tu fabriques, sérieux? Je fais ce que je peux. Ça va juste être un peu plus long. Oh, si tu t'y prends comme ça, on va y passer la nuit. Attends, je vais te montrer. Natsuki me prend le fouet des mains et se sert de l'autre pour pencher le saladier. Il faut battre tout ça fermement. Au bout de quelques secondes, la consistance du glaçage est déjà bien meilleure. Tu vois? Pour bien me le prouver, Natsuki met un doigt dans le saladier et le porte à sa bouche. À contre-cœur, je fais comme elle. Hé! Elle m'attrape aussitôt le poignet. Mais pas question que tu mettes tes gros doigts dans mon glaçage. Ton glaçage? T'oublies un peu qui s'est tapé tout le boulot. Je me défends, essayant de mettre mon doigt dans le saladier. M'oblige pas à t'en mettre une. J'aimerais voir ça. Je force un peu plus, juste assez pour que mon doigt atteigne le glaçage. Alors que j'arrive enfin à en prendre un peu, elle me tire soudain la main de toutes ses forces. Ah! La force de Natsuki me fait trébucher, ce qui lui fait perdre l'équilibre à elle aussi. Ah, Burk! J'en ai plein la figure. Titre. La faute à qui? Elle a une grosse goutte de glaçage sur la figure. Faites encore plus, hein, encore plus les gars. Elle essaie de l'atteindre avec sa langue, mais c'est trop loin. Non mais les gars, c'est bon. Oh, je te jure. Vous savez quoi? Tiens. Elle essuie le glaçage avec son doigt avant d'essayer de l'étaler sur son visage. Sur mon visage, pardon. J'étais à what the fuck, pourquoi elle l'étale sur son visage? Je suis trop con, je sais juste pas lire. Attendez, je bois un coup. Puis plus j'adore quand tu prends des notes dans le chat. Prenez des notes, prenez des notes. C'est très important ce qu'on dit. Même pas en rêve. Je suis plus rapide. Je lui attrape le poignet avant que sa main atteigne mon visage.
Natsuki essaye de se défendre de son autre main, mais je l'attrape aussi. Arrête. D'accord, mais tu t'excuses d'avoir dit que j'étais répugnant. Bon, d'accord. Je suis désolée d'avoir dit que t'étais répugnant. La gueule du glaçage, wesh, il est bizarre ton glaçage, meuf. Je vais dire un truc, mais ça passe pas sur Twitch. Tu sais que je le pensais pas en plus. Mais c'était marrant de voir ta réaction. D'ailleurs, tu fais ça tout le temps, tu sais. Dire des trucs idiots juste pour me faire réagir. Tu devrais pas taquiner les filles comme ça. Ah bon? Alors je devrais sans doute pas faire ça non plus. Je prends son doigt et le fourre dans ma bouche pour lécher le glaçage. La même que moi la première fois que j'ai vu ce dialogue. Que what? Non mais Natsuki est tellement surprise qu'elle ne s'énerve même pas. Son visage est tout rouge. Nana, fais pas ça à une fille, tu sais, sauf si on l'apprécie vraiment. Mais bon, je t'apprends rien, j'espère. Qu'est-ce qui s'est passé, là? Comment tout a basculé aussi vite? C'est bon, les scènes de fanservice, genre, peu importe avec qui tu passes ce jour-là, c'est une scène de fanservice incessante. Natsuki me fixe du regard sans rien dire. Elle a la respiration saccadée. Et pourquoi j'ai la tête qui tourne, moi? Pour faire, je pense. Hein? Soudain, l'alarme incendie se met à sonner. Bah oui, bande d'idiots. Natsuki se précipite vers le four. Y'a quelque chose qui brûle? Je croyais que t'avais pas encore mis les cupcakes au four. Pas étonnant. T'as laissé un plateau sale dedans, crétin. C'est une erreur de débutant, ça. T'aurais dû vérifier avant l'allumage du four. Et oh, tu me reproches pas tes bêtises, t'es gentil. Natsuki enfile un gant et enlève le plateau noirci du four. Puis le posa sur la cuisinière. Quelques minutes plus tard, l'alarme s'arrête. Bref. Je les mets dans le four. Ouais. Bien sûr que l'attention de l'instant précédent soit... Bien que l'attention de l'instant précédent soit encore palpable, le charme semble rompu. Je regarde Natsuki mettre les plateaux de cupcakes dans le four. Un peu à contre-cœur, je prends le fouet et je me remets à battre le glaçage comme si rien ne s'était passé. Ah, ça sent trop bon! Les cupcakes ont fini de cuire. Dès que Natsuki ouvre la porte du four, un air chaud et sucré envahit la pièce. Regarde comme ils sont beaux! Elle me montre fièrement les cupcakes de différentes couleurs dans chacun des plateaux. Et ce sera encore mieux quand on aura ajouté le glaçage. Ah bon? Tu m'en apprends des choses. J'ai apporté des trucs de déco. J'espère que t'as un peu d'imagination. Tiens, mets du glaçage dans ces poches. Mettons des poches en plastique. J'ai des douilles pour rendre tout ça appétissant. Tiens, celle-ci peut même faire des fleurs. Enfin, je suis pas sûre qu'on l'utilise ce coup-ci. Elle sert à quoi celle-ci? Je prends une des douilles dont l'embout est beaucoup plus fin que les autres. Elle a un embout très fin, ça permet de faire des rayures, ce genre de trucs. Ce goût les douilles. On peut aussi s'en servir pour écrire sur des gâteaux. Genre, bon anniversaire, tu vois. Ah, d'accord. Ça me donne une idée, en fait. Ah, je veux dire, c'est un spectacle littéraire qu'on fait, on est d'accord? On pourrait faire un truc raccord en écrivant un mot différent sur chaque cupcake. Ce serait marrant de voir les gens choisir un cupcake en fonction de ce qu'il y a écrit dessus, non? Quoi? Wow, je m'attendais à ce que tu sortes un truc débile. En fait, c'est plutôt mignon comme idée. C'est peut-être grâce à toi que je l'ai eu. Ça veut dire quoi, ça? Je suis pas mignonne. Arrête un peu. Ça va, on n'est pas au lycée. Personne te juge, là. Quand tu fais ce genre de fringues et que tu te comportes comme ça, je te trouve mignonne. C'est obligé. Elles sont me chercher ces mots. C'est pareil pour toi. Si elle est... Oui, bah après, en vrai...
se fait quelque chose de méta. J'avoue que moi, on me dit tout le temps que je suis mignonne et parfois t'as un peu envie qu'on dise autre chose que t'es juste genre mignonne. T'as envie qu'on dise que t'es belle ou que t'es intelligente ou que t'es drôle. Enfin, je sais pas, même juste jolie, mais mignonne. Enfin, je suis désolée, mais au bout d'un moment, c'est chiant. Genre, c'est un peu chiant. Mais voilà, je peux comprendre. C'est pareil pour toi. Hein? T'as dit quelque chose? Non, rien. Oui, mais d'accord, je sais que je suis trop mimes, mais genre, j'aime... Enfin, c'est chiant qu'on me définisse tout le temps avec juste genre t'es mimes ou t'es mignonne. C'est un peu, genre, limité, quoi. Bon, on le fait ce glaçage? Natsuki se remet au travail et fixe une douille à chacune des poches. Perdons pas de temps, on a encore un tas de trucs à faire. Tiens, je vais te montrer. Sans me laisser le temps de repenser à ce qui s'est passé tout à l'heure, elle passe à la suite. Elle me montre comment on appelle le glaçage et on se met tous les deux au travail. Quand on a enfin terminé, elle met tous les cupcakes côte à côte pour admirer le résultat. Regarde comme ils sont mignons tous ensemble. C'est clair. J'ai trop envie d'en manger un tout de suite. Bah, pourquoi tu pourrais pas? J'y vois pas d'inconvénient. Ouais, c'est juste que... C'est mon père qui cuisine ce soir et j'ai intérêt à avoir faim. Marrant, Sayori c'est l'inverse. Si elle était là, elle en aurait déjà englouti une dizaine. Et elle aurait encore faim pour le dîner. Ouais, enfin c'est pas très sain. Puis quand c'est mon père qui cuisine, il faut que je mange le plus possible. Enfin bref. J'espérais qu'on aurait du temps pour parler manga, mais il faut que je sois à la maison pour le dîner. Ah, déjà? Ah, dommage. J'y peux rien si t'es aussi lent. Fallait réfléchir un peu. C'est pas comme si on faisait ça souvent. Comme d'hab, elle me met tout sur le dos. Tu pourras te charger d'apporter les cupcakes demain? Si Sayori te donne un coup de main, vous devriez pouvoir faire un seul voyage. Ok, ça marche. T'inquiète, je la laisserai pas en manger. J'aimerais bien que Sayori écoute ce que je lui dis comme elle t'écoute toi. Ah, ouais. Je repense à la conversation qu'on a eue plus tôt, Sayori et moi. Je me sens complètement désemparée. D'habitude, Sayori m'écoute toujours, mais là, j'ai vraiment eu l'impression de parler dans le vide. Alors, ça roule avec échelle. Ça roule plutôt, parce que ça roule, c'est autre chose. Natsuki. Ça va, ça roule. Ça roule, c'est... Je la roule et je l'emballe, là, tu vois. Bon, je suis prête. On a bien bossé aujourd'hui. C'est clair. Je vais te raccompagner jusqu'à la porte. Et voilà, Natsuki est sur le point de partir. L'après-midi est passé à toute allure. Ah, quand on s'amuse. En plus, je me demande si j'ai vraiment pu me rapprocher d'elle comme je l'espérais. J'écoute pas trop, ça m'a pas l'air très good mood comme jeu. Ouais, si t'es un peu sensible à ce genre de choses, voilà. Et bienvenue, Eilten. Salut, bienvenue. Je me suis approchée pour lire son pseudo, j'avoue. Comment vas-tu? Installe-toi. Je vais y aller alors. Merci du coup de main. À demain. Natsuki, attends. Salut, ça va et toi? Ça va, merci. Pas mal ton emoji pour commencer la conversation sur le chat. Je préfère les bonnes ondes. Ouais. Ouais, en vrai, oui, je peux comprendre. Après, je fais rarement des jeux à un peu bad mood et tout. Mais oui, t'inquiète. Les autres streams de la semaine seront plus drôles et plus légers. C'est juste, voilà, je voulais vraiment faire des DLC parce que c'est un super jeu. Du coup, je disais bienvenue à Eilten sur le stream, sur le chat. N'hésite pas à lire le petit trigger warning qui est au-dessus si tu ne connais pas le jeu. Et si tu connais le jeu, bah voilà. Et installe-toi, on a fait déjà quelques heures de gameplay sur le jeu. Et là, on continue pour notre 3e épisode de DDLC. C'est très fun, j'aime beaucoup et je suis un peu la route Natsuki. Voilà. Je connais déjà le jeu, mais on m'a offert la version avec les bonus et tout ça, tous les autres trucs à voir. Donc je ferai les histoires secondaires et tout. Surtout jeudi, ça va être drôle, oui, avec Lethal Company, ça va être marrant. Natsuki, attends. Hein? Ce que t'as dit tout à l'heure, qu'on faisait pas ça souvent.
Pourquoi on le ferait pas plus souvent, justement? J'ai trouvé ça sympa aujourd'hui. Tu m'as montré que la pâtisserie c'était fun. C'est ce que tu voulais, non? En tout cas, tu reviens quand tu veux, d'accord? En fait, ça me ferait plaisir de passer encore du temps avec toi comme ça. Genre, on pourrait lire des mangas ou aller traîner quelque part? Tu le penses vraiment? Natsuki me regarde d'un air tendu, comme si elle essayait de cacher son expression. Ok, ça me plairait bien. Lana, et moi qui pensais que tout ce qui t'intéressait c'était de préparer le festival. Oh. Écoute, je suis désolée de devoir partir si tôt aujourd'hui. J'ai vraiment pas envie en fait. Si je pouvais, je resterais un peu. Enfin, je veux dire, je pense comme toi alors. Soudain, la voilà qui se rapproche de moi. Natsuki attend. Alors qu'elle est plus qu'à quelques centimètres, elle lève les yeux vers moi. Meuf, on me fait la même taille IRL, y a pas besoin de lever les yeux. Si tu lèves les yeux, tu regardes le ciel. Voilà. Ça ne sert à rien. Mais bon, c'est mignon. Lève les yeux vers moi. Je sens ses doigts agripper doucement le bord de ma chemise. Comme si elle voulait se cramponner à moi. Je ne vois plus que ses joues et ses yeux roses. Ouais, ses yeux roses, ouais. Et ses lèvres légèrement entrouvertes. Qu'est-ce qui se passe? J'ai la tête qui tourne et je sens son souffle sur moi. Ça fait un moment que je... Merci beaucoup pour ton follow, Lucario du vin. On a un Pokémon sur le chat. Bienvenue. Installe-toi tranquillou pour ce petit gameplay des DLC. Je sais pas si tu connais déjà. Voilà, je rappelle le petit trigger warning aux nouveaux et aux nouvelles arrivantes. Faites gaffe juste à vous. Prenez soin de vous. C'est pas forcément toujours good vibes. Voilà. Oui, je suis un Pokémon. Tant mieux. Mais bienvenue, écoute. J'espère que... Est-ce que tu connais déjà le jeu ou pas? Parce que du coup, on l'a un peu avancé. J'espère que tu seras pas trop perdu. Si c'est le cas, normalement, ça se suit facilement. Mais voilà. On va commencer à arriver dans les moments un peu plus deep. Voilà. Oui, ok. Bon, bah, nickel. Nickel. On suit la route Natsuki. Soudain, elle fait un bond en arrière. Pardon, je sais pas lire. Un bond en arrière. Un bond en arrière. Sayuri? Hein? Ah, salut Lana. Sayuri. Écoute, c'est parce que... T'inquiète Lana. Oh, je passais juste faire coucou. Tu vas utiliser quel logiciel vendredi? A priori, c'est Photoshop Bébou, c'est ça qu'on a d'elle? Pour faire le test de la tablette graphique? Je pense que c'est Photoshop. C'est ma copine Natsuki. C'est ta gigabro ou ta copine en mode ta meuf quoi? Enfin... T'aurais dû venir plus tôt. Faut que je rentre chez moi. Quoi, déjà? Dommage. Ouais, bon... on se voit demain pour le festival de toute façon. D'ici là, touchez pas au cupcake, hein. Allez, à plus. Fake, genre... La fin Naruto run devant moi. Clairement troublé, Natsuki s'en va rapidement. Sayuri lui fait au revoir de la main. Plus de musique, hein. Photoshop carrément. Oui, mais sur mon Mac, ma copine, ma femme, quoi. Alors par contre, Loulou, je ne juge pas sur l'orthographe, mais petite mention, si tu as moins de 18 ans, t'es pas 100% bienvenue sur le stream. Si c'est un stream plus 18, parce que parfois je parle de thèmes matures, j'utilise des insultes, etc. Et voilà. Donc, je tenais juste à le préciser. Voilà. Mais ta femme, ça va pas le faire parce que... Bon, quoique, elle peut avoir plusieurs maris ou femmes, il n'y a pas de problème. Écoute, mais c'est ma femme aussi, Natsuki, hein, je te préviens. Tant que ma copine ne veut pas accepter la demande en mariage, c'est ma femme aussi, hein. Ouais, t'as un Mac et Photoshop. Non, Photoshop, c'est une version cracotte. Et mon Mac, c'est mon ordi pour les cours. Et mon perso aussi, mais c'est plutôt mon ordi pour les cours en fait. Je m'en sers majoritairement pour ça. Mais oui, en effet. Et dans Level Up, j'ai manqué un épisode. Mais du coup, Photoshop Cracotte, c'est gratuit. Et Mac, j'ai un Mac depuis... En fait, j'ai toujours eu des Macs. Mais celui-là, je l'ai depuis
1 an et 2 mois, un truc comme ça. C'est pas la mienne, c'est pas ta femme? Ah ouais, chaud. Mais sur Mac, du coup, j'utilise la tablette graphique avec Krita. Finis le genre à 100%, je connais le jeu par cœur. Oui, d'accord, mais c'est cool. C'est cool, c'est pas pour autant que t'es majeur, mais voilà, je tenais juste à le dire. C'est un stream plus 18, voilà. Que ce soit sur ce jeu-là ou les autres. Je le précise. Sayori, je croyais que tu voulais pas venir aujourd'hui. J'ai essayé de rester chez moi. Mais mon imagination n'arrêtait pas de me tourmenter. Alors il a fallu que je vienne ici pour le constater par moi-même. Constater quoi? De quoi tu parles? Tu sais... Comme tu t'entends bien avec Natsuki. Comme vous vous êtes rapprochés. Ça me rend... vraiment heureuse. Que vous soyez aussi bons amis. C'est tout ce qui compte pour moi. Les larmes se mettent à couler sur son visage. C'est la 2e fois aujourd'hui. C'est tout ce qui compte pour moi. Pourquoi je réagis comme ça, Lana? Je devrais être heureuse pour toi. Alors pourquoi j'ai l'impression d'avoir le cœur qui se déchire? Ça fait si mal. Tout me fait si mal. Ce serait tellement mieux si je dis pas... Pardon, excusez-moi, j'ai tout cassé. C'est reparti. Personnage. Ce serait tellement mieux si je disparaissais. Sayori, dis pas ça. Mais c'est vrai, Lana. Si j'étais pas là, t'aurais pas à gâcher ta gentillesse avec moi. Tu n'aurais pas à supporter mon égoïsme. Monica avait raison. Je devrais simplement... Monica? Qu'est-ce qu'elle a dit? Sayori, c'est vrai ce que je t'ai dit, tu sais? Je vais tout faire pour t'aider. Ouais. Merci beaucoup, Ailton, pour ton follow. Merci encore, ça m'aide beaucoup. Merci pour votre soutien aux 2 nouveaux follow, Lucario et Ailton. N'hésite pas à me dire si je prononce mal ton pseudo également. Et encore merci. Qui sont vos bias, vos waifus dans le jeu, les loulous dans le chat? C'est qui votre préféré? Est-ce que vous auriez pris Natsuki comme moi ou... Est-ce que vous auriez pris Sayori, Monica ou Yuri? Tellement de Yuri dans le chat à chaque fois. Tu sais, m'occuper de toi, c'est pas aussi pénible que ce que t'as l'air de croire. Ça me fait même carrément plaisir. En fait, je changerais ça pour rien au monde. Alors même si ça doit me prendre toute ma vie, je resterai auprès de toi jusqu'à ce que tu n'aies plus mal. Mais... Sayori détourne le regard. Je lui pose la main sur l'épaule pour la réconforter. Oh, Pupio. À ce moment-là, c'est Yuri, tu préfères. J'ai peur, Lana. J'ai vraiment peur. Peur de quoi, Sayori? Je peux lire. J'ai peur de t'apprécier plus que tu ne m'apprécies. Sayori? C'est le cas, hein? J'étais faible et j'ai commencé à t'aimer un peu trop. Je me suis infligé ça toute seule. Anna, je t'aime tellement que je veux mourir. Voilà, c'est dit. Et... Sayori, ça suffit. Je voudrais que tu arrêtes de souffrir. Je glisse ma main le long de son bras et serre sa main dans la mienne. Tu te rappelles? Je t'ai dit que je savais ce qu'il y avait de mieux pour toi. Tu me fais toujours confiance? Sans dire un mot, Sayori hoche la tête. Même si tu ne te rends pas... Hein? Même si tu... Oui, pardon, excusez-moi. Même si tu ne comprends pas totalement tes sentiments. Je sais ce qu'il te faut là tout de suite. Écoute. Sayori. Je t'aime ou tu seras toujours ma meilleure amie. En vrai... Enfin, moi, mon meilleur ami, bestie, mon bébou, mon mot dans le chat, j'ai deux ailes au cul. Je lui dis je t'aime. C'est amical. Mais je lui dis je t'aime.
Moi j'ai envie de lui dire je t'aime à Sayori. Ben ouais, en fait. Sors de ma tête. Mais toi, sors de ma tête. Le pire, sors de ma tête, toi. Je l'ai dit en première, c'est moi la streameuse, j'ai le droit. Toi, là, MDR. Non, mais ouais, c'est pour ça, on peut dire les deux. Enfin, rien n'empêche l'autre. Mais je vais lui dire je t'aime. Je vais lui dire je t'aime. Je t'aime. Hein? J'ai écrit et tout ça prend du temps, MDR, mais... Dis-toi. C'est la vérité. Donc je vois pas comment tu pourrais m'apprécier plus que je t'apprécie. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. En passant du temps avec les autres du club, en me faisant de nouvelles copines, et en te voyant tous les jours. Ça m'a permis de comprendre que tu es la personne qui compte le plus pour moi. C'est platonique, hein. Pour moi, c'est platonique, mais bon. C'est pour ça que j'accepte tout ce que tu supportes. Tant qu'on continuera à vivre comme ça tous les jours, tous les deux, je sais qu'on sera heureux. Nana. C'est ça, pipi. Soudain, Sayori me serre fort dans ses bras. Nana, c'est vrai? Ouais. Je l'enveloppe dans mes bras et la serre contre moi. Celui au pastis. Exactement. On ne sera plus jamais séparés. Je t'aime, Lana. Ça fait bizarre de m'auto-confesser. C'est un peu chelou, bref. Je veux être avec toi pour toujours. Moi aussi, en fait. Je sens son étreinte se relâcher un peu. Qu'est-ce que... Sayori? Je devrais être heureuse? Je me suis toujours imaginé ce moment en me disant que ce serait l'instant le plus beau de toute ma vie. Alors pourquoi, malgré tout, pourquoi est-ce que les nuages ne veulent pas se dissiper? Ils sont toujours aussi noirs, Lana. Ça va aller, Sayori. Laisse les choses s'améliorer d'elles-mêmes. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais je serai toujours avec toi. C'est tout ce qui compte désormais. D'accord. Je te fais confiance. Le câlin de Lana. Réel. On relâche lentement notre éteinte. Notre éteinte. Allez, c'est reparti pour les bévues. C'est beau. Oui, c'est beau. Le câlin de moi-même à moi-même, c'est beau. Vu, tu pourrais clipper ça à ton retour, s'il te plaît. On relâche lentement notre étreinte. Alors, du coup, le festival de demain, c'est notre premier encart. Hein. Mais les gars, j'ai dit je t'aime, mais pas amoureusement. Bon. Oh, puis on s'en fout. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai absolument pas envie de penser à ça, tu sais. Je veux juste que tout soit exactement comme avant. Même si on est ensemble. Mais on est ensemble là? Genre on est ensemble là du coup? C'est comme ça qu'on se met en couple? Je crois que j'ai raté des étapes IRL. Ok. Je crois pas que je pourrais en supporter davantage. C'est tout neuf, ça me fait peur. Je comprends. On ira à ton rythme. Dis-moi, Lana. Sayori lève les yeux vers moi, esquissant un sourire triste. Encore une fois, ça sert à rien de lever les yeux vers moi, on fait toutes 1m60, donc voilà. Même si je suis vraiment très triste. C'est ce qu'il y a de mieux pour moi, non? Quoi? Friendzonette? Bah ouais. Ouais, friendzonette, mais un peu toute en fait. Mais elle, c'est ma meilleure amie, tu vois. On dit toujours bros before hoes. Les potes avant les... Bon, je dirais pas, mais voilà, vous avez capté. Vous avez capté ce que je veux dire. Pour moi, c'est ma bestie, mais ça veut pas dire qu'elle compte pas. Best friendzoned, exactement, Elton, exactement. Mais les gars, merci de moi. Avant les chaloupes, oui. Je comprends pas ce qu'elle veut dire. Tu veux dire que ça te rend triste, Sayori? Je sais pas trop. Je comprends pas ce que je ressens.
Bah moi non plus Maros, hein, j'ai pas compris. Quand tu m'as dit que tu m'aimais, j'ai eu l'impression qu'on me transperçait d'épines. C'est pour ça que je veux te faire confiance. Tu sais ce qu'il y a de mieux pour moi. C'est ça. C'est vrai. Par contre, si quelqu'un dans une relation vous dit je sais ce qu'il y a de mieux pour toi, surtout une relation amoureuse, fuyez, hein. C'est un énorme red flag. C'est juste parce que c'est un jeu, mais tu dis pas à quelqu'un je sais ce qui est mieux pour toi. Ah, voilà, au cas où. Je tenais à le dire, petite prévention là-dessus. C'est très louche. Je te le promets. Je dis ça, mais en fait, j'ai jamais été aussi peu sûre de mon coup en ce qui concerne Sayori. Bah, c'est normal, c'est pas à toi de gérer une personne en dépression ou suicidaire. Je veux dire, à ce point-là. Quand tu sais qu'il y a des risques, tu peux pas gérer ça seule. En fait, je sais pas si tu nous parles ou si tu lis les dialogues MDR. Normal en vrai. Bah oui. Et si elle vous dit je te quitte mais je t'aime, spoiler, elle t'aime plus. Réel. Non, en vrai, pas vrai. Pas vrai, pas vrai. Tu sais très bien pourquoi. Je sais que je l'aime, qu'elle m'aime. Et j'ai autant de mal à comprendre ses sentiments qu'elle. Même si je peux la réconforter. C'est peut-être vrai 9 fois sur 10, mais pas 10 fois sur 10. On va dire ça comme ça. Je me demande si je devrais en faire plus ou m'y prendre autrement. Je sens que ça va me miner tant que les choses ne seront pas redevenues comme avant. Est-ce que c'est ça qu'elle voulait dire quand elle disait qu'elle voulait pas que les choses changent? J'en sais trop rien. Ce que je sais, c'est que je vais vraiment faire tout ce que je peux pour l'aider. Sayori est la personne qui compte le plus pour moi. Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'on soit heureux et heureuses, toutes les deux. C'est le jour du festival. En sauvegarde, excusez-moi. Aujourd'hui, encore plus que d'habitude. Je m'attendais à aller au lycée avec Sayori. Mais elle ne répond pas au téléphone. Je me suis dit que je pourrais aller chez elle pour la réveiller, mais j'ai eu peur de paraître envahissant. En tout cas, les préparatifs du spectacle devraient être quasiment terminés. C'est mieux que quand elle t'ignore. Ouais, elle t'ignore, et puis après elle te dit je te quitte mais je t'aime. Voilà. Spoiler alerte. Bref. J'ai réussi à transporter tous les cupcakes en empilant avec précaution 2 plateaux. Natsuki m'a déjà envoyé une tonne de textos, mais je peux pas lui répondre vu que j'ai les mains pleines. Bizarrement, j'ai un peu le même avis que Natsuki à propos de notre spectacle. J'ai hâte qu'il soit terminé pour que je puisse profiter du festival avec Sayori et Natsuki. Exactement, Pup. Mais en connaissant Monica, je sais que le spectacle sera génial aussi. Lana! Tu es le premier! Merci d'être venu en avance. C'est marrant, je pensais qu'Yuri serait déjà là. Oui, le faisait par c'est pire. Mais tout est nul. De toute façon, la personne dont on parle est nulle. Nulle à chier. Je la prends, je l'écrase au sol, je drille par-dessus. Comme dirait Échelle. Monica place des petites brochures sur chaque pupitre de la classe. Ça doit être ceux qu'elle a imprimés avec tous les poèmes qu'on va lire. Pour ma part, j'ai trouvé un poème sur internet qui me semblait être du goût de Monica. Du coup, c'est celui que je vais lire. Ça m'étonne que tu sois pas venue avec Sayori. Ouais, elle a encore eu une panne de réveil. Elle exagère. Pour un jour aussi important que celui-ci, elle pourrait faire un effort quand même. Au moment où je prononce ces mots, je me souviens de ce que Sayori m'a expliqué hier. Vraiment, il est pas délicat le personnage, hein. Bah ouais, je regrette tout de suite ce que je viens de dire, sachant que c'est pas si simple que ça pour elle. Bah oui, mais il est trop con, hein, c'est dingue. Bref, on est con. En fait, j'ai dit ça parce que ça a toujours été ma façon de voir les choses. C'est juste que... Ouais, elle est pas très décourdée. J'aurais peut-être dû aller la réveiller après tout. Tu devrais assumer un peu tes responsabilités vis-à-vis d'elle, Lana. Surtout après votre discussion d'hier. Hein? Tu l'as un peu laissé sur la corde raide avec tout ça.
Notre discussion? Monica, t'es au courant? Évidemment. Je suis la présidente du club après tout. Mais... Gênée, je me mets à bégayer. Sayori lui a raconté déjà tout ce qui s'est passé. Elle lui a dit qu'on est ensemble maintenant. J'avais pas vraiment prévu d'annoncer ça à qui que ce soit aussitôt. Je te jure. Tu connais pas toute l'histoire alors. Allez, ne t'en fais pas. J'en sais sûrement plus que tu ne le crois. Quoi? Monica est aussi amicale que d'habitude, mais bizarrement, ses propos m'ont fait froid dans le dos. Tiens, tu veux jeter un œil au prospectus? Ils sont très réussis. Je prends un des prospectus placés sur les pupitres. Le silence est horrible. Je suis désolée, le silence est horrible. Ah ouais, ils sont carrément réussis. On peut être sûr que les autres prendront notre club plus au sérieux avec ça. Ouais, je suis bien d'accord. Je feuillette le prospectus. Le poème de chaque membre est soigneusement imprimé sur sa propre page, donnant un aspect presque professionnel au tout. Je reconnais les poèmes de Natsuki et Yuri. C'est ceux qu'elles ont lus quand on s'est entraîné. Qu'est-ce que c'est que ça? Je passe au poème de Sayori. Il est différent que celui qu'elle s'est entraînée à lire. T'as pas soif de parler autant? Non, ça va. De toute façon, je crois que j'ai plus d'eau dans ma gourde, donc... ouais, j'ai plus d'eau dans ma gourde. Bon alors, on fera une pause pipi bientôt. Je finis un peu l'arc et on fera une pause pipi. Mais j'ai plus à boire. Mais je boirai 2 fois plus, 2 gorgées quand je reviens avec de l'eau. Je le connais pas celui-là. Pourcent. Sors de ma tête, 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 sors de ma tête. Sors de ma tête, 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 sors de, sors de ma tête. Je savais pas que j'étais dans ta tête. C'est pas dans ma tête, ma tête. Sous ma tête. Sous ma tête. Sous ma tête. Tu veux de l'eau du robinet? Oui, dans ma ville, l'eau est bonne. J'ai une carafe pour filtrer, mais j'avoue que je change rarement le filtre. Donc en vrai, la plupart du temps, oui, je bois de l'eau du robinet. C'est juste que le mettre dans un contenant permet de la mettre au frais, par exemple. Oh, qu'est-ce que... En lisant ce poème, j'ai soudain la boule au ventre. Lana? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. Ce poème ne ressemble absolument pas à ce que Sayori écrit d'habitude. Mais surtout, j'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayori alors. Je vais faire pipi, je reviens. Avant qu'on change d'endroit, parce qu'on va bientôt changer d'endroit, je suppose qu'on va aller voir chez Sayori. Je suppose, mais je sais déjà. Contenant l'eau est contenue et elle permet d'être fraîche. Non mais, allez, c'est bon. Allez, je remets un peu de l'office de Noël en attendant. Voilà, j'y arrive. À de suite tout le monde. Ah, pardon, il fallait que je fasse craquer le dos. Allez.
merde, je suis batterie sur mon Mac. Bon, bah j'aurais pu mon second écran, donc des bouts, tu modéreras pour deux. Hop. Mais quand je dis que j'ai un second compte pour modérer, c'est que c'est plus pratique. Monica qui fait toc toc à l'écran là. PTDR. Comme si. Comme si. Ça aurait été fun. Mais vous inquiétez pas, elle va vous parler. Alors. Je vais aller chercher Sayori alors. Ah. Pas de soucis. Essaye de faire vite, d'accord? Je quitte rapidement la salle de classe. Petit glo-glo. Une pour Bébou. Et deux pour Bébou. Ne cours pas trop vite. C'est ce que j'entends Monica me lancer en partant. J'accélère le pas. À quoi est-ce que je pensais? J'aurais dû faire plus d'efforts pour Sayori. C'est pas la mère à boire de l'attendre ou de l'aider à se lever. Le simple fait de l'accompagner à l'école la rend heureuse. Du reste, je lui ai dit que tout resterait comme avant. C'est tout ce dont elle a besoin et je veux le lui offrir. J'arrive chez Sayori et je frappe à la porte. Notre maison c'est la même, hein. On a la même maison, mais tranquille. Je m'attends pas à ce qu'elle ouvre puisqu'elle répond pas au téléphone non plus. Comme hier, j'ouvre la porte et entre dans la maison. Tu dois ferme tes oreilles. Et tes yeux. Trigger warning, attention. Sayori, elle a vraiment un sommeil de plomb. J'avale ma salive. J'arrive pas à croire que j'ai fini par faire ça. Venir chez elle pour la réveiller. C'est vraiment un truc qu'on fait quand on est en couple, hein. Enfin bon. Ça me dérange pas. J'arrive devant la chambre de Sayori et je frappe à la porte. Sayori? Réveille-toi, feignasse. Pas de réponse. J'avais vraiment pas envie d'entrer dans sa chambre comme ça. J'ai l'impression de violer sa vie privée. Enfin, elle me laisse pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Sayo. Qu'est-ce que... C'est quoi ce délire? C'est un cauchemar? Oui, c'est obligé. C'est pas réel. Pas moyen que ce soit réel. Sayori aurait jamais fait ça. Tout allait très bien jusqu'à ces derniers jours. C'est pour ça que j'arrive pas à croire ce que je vois. Je me retiens de vomir. Dire qu'hier, j'ai dit à Sayori que je serais là pour elle. Je lui ai dit que je savais ce qui était le mieux pour elle et que tout irait bien. Alors pourquoi elle a fait ça? Pourquoi j'ai pas pu l'aider? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je lui ai avoué mes sentiments. C'est là que j'ai fait une erreur. Sayori avait absolument pas besoin de ça. Elle m'a même expliqué que ça lui faisait de la peine quand les autres se souciaient d'elle. Alors pourquoi je lui ai dit que je l'aimais? Ce qui n'a fait qu'empirer les choses. Pourquoi j'ai été si égoïste? C'est de ma faute. Les pensées qui se bousculent dans ma tête me rappellent tout ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Il aurait simplement fallu que je passe plus de temps avec elle. Que je l'accompagne à l'école. Que je reste amie avec elle, comme ça a toujours été le cas. Si j'avais fait ça, j'aurais pu l'empêcher d'en arriver là. Je sais que j'aurais pu éviter ça. Rien à foutre de ce club de littérature. Rien à foutre du festival. Je viens de perdre ma meilleure amie. Celle avec qui j'ai grandi. Maintenant, elle est partie à jamais.
Impossible de la faire revenir. Je suis pas dans un jeu où je peux recharger ma partie pour essayer de faire les choses différemment. Bah si. Mais on va dire que non. J'avais qu'une seule chance. Et j'ai pas été assez attentive. Désormais, ce sentiment de culpabilité pèsera sur mes épaules jusqu'à ma mort. Rien dans ma vie n'était plus précieux à mes yeux que la sienne. Malgré tout, je n'ai pas réussi à faire ce qu'elle attendait de moi. Maintenant, je ne la reverrai jamais. 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 Fin. Voilà, elle est glitchée. Attends, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Oui. Ah non. J'ai eu un succès parce que j'ai choisi de ne pas quitter. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est... Que si. Ah non, menu principal peut-être. Ah, peut-être sauvegarder quand même. Ah, du coup, c'est comme une nouvelle game. Ok. Menu principal, oui. Charger. Ah oui, donc j'ai vraiment plus de parties. Ok, bon bah du coup, je vais me faire voir. Je vois une fille courir vraiment en agitant les bras, comme si elle se fichait totalement d'attirer l'attention sur elle. C'est... ma voisine et amie d'enfance. C'est pas le genre de fille que je fréquenterais en ce moment, mais on se connaît depuis toujours et on s'entend bien. Avant, on allait à l'école ensemble. Et depuis le lycée, elle a de plus en plus du mal à se lever, et j'en ai marre de l'attendre tout le temps. En la voyant gesticuler comme ça, j'ai presque envie de la laisser en plan. Mais bon, ça se fait pas. Du coup, je reste au passage piéton et je la laisse me rattraper. Encore un jour d'école comme tant d'autres. Je déteste le matin avec tous ces couples et ces groupes d'amis qui vont à l'école ensemble. Moi, j'y vais toujours seule. Je commence à me dire qu'il serait temps que je rencontre des filles. Mais je suis pas motivée pour intégrer un club. Je me contente de ma petite vie tranquille à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés. Il y a bien le club d'animés, mais c'est pas le genre d'endroit où on trouve des filles. Tu serais surpris, mon grand. La journée est tout ce qu'il y a de plus ordinaire et passe à toute vitesse. Après avoir rangé mes affaires, je me mets à fixer le mur d'un air absent, en essayant de me motiver. Des clubs. J'en vois vraiment aucun qui m'intéresse. En plus, je suis sûre que la plupart auraient beaucoup trop d'exigences, et que ça finirait par me saouler. Bon, pas le choix. Je vais commencer par le club d'animé. Lana? Monica? Ça alors? Je m'attendais pas à te voir ici. Ça fait un bail, dis donc. Ah. Ouais, c'est clair. Monica me sourit gentiment, j'allais dire gaiement. Pourquoi gaiement? Pourquoi j'ai voulu dire gaiement? Bon, bref, elle me sourit gentiment. Excusez-moi. On était dans la même classe l'année dernière, donc on peut dire qu'on se connaît, même si on discutait rarement ensemble. C'était la fille la plus populaire de la classe, intelligente, jolie, sportive. En clair, beaucoup trop bien pour moi. Du coup, quand elle me sourit comme ça me... Pourquoi t'es là, au fait? Oh, je cherchais des fournitures pour mon club. Tu sais s'il y a des feuilles cartonnées là-dedans? Ou des marqueurs? Bah, je sais pas, regarde dans le placard. Tu fais partie du club de débat, c'est ça? Ah, oui. Enfin, non. En fait, je l'ai quitté. Ah bon? Enfin... En fait, je supporte pas le côté politique de tous les grands clubs. On a l'impression que tout ce qui les intéresse, c'est de débattre sur le budget, la publicité ou comment préparer les manifestations. Je préfère m'occuper d'un groupe où je prends du plaisir tout en faisant quelque chose de spécial. Et t'as intégré quel club du coup? En fait, j'en ai créé un. Un club de littérature. Le jumpscare m'a fait peur. De littérature? Ça a l'air un peu naze.
Combien vous êtes de membres? Ah, c'est un peu gênant, mais on n'est que 3 pour l'instant. C'est pas facile de trouver de nouveaux membres pour un thème qui paraît si barbant à plein de gens. Tu m'étonnes. Mais tu sais, ce n'est pas barbant du tout. La littérature, c'est vaste. Il y a la lecture, l'écriture, la poésie. Une de nos membres a même mis sa collection de mangas dans la salle du club. Sérieux? Ouais, c'est marrant, non? Elle répète sans arrêt que les mangas, c'est de la littérature. Bon, elle n'a pas tort d'une certaine façon. Puis un membre, c'est un membre, non? Elle a bien dit elle. Dis-moi, Lana. Et tu changes pour Monica. Grave pas. Est-ce que tu ne chercherais pas à intégrer un club par hasard? Oh! Ah bah plus ou moins, Dans ce cas, tu crois que tu pourrais me rendre un gros service? Je vais pas te demander de te joindre à nous, mais si tu pouvais au moins venir voir à quoi ça ressemble, ça me ferait très plaisir. S'il te plaît. J'avoue que j'ai pas vraiment de raison de refuser. Puis comment dire non à quelqu'un comme Monica? D'accord, si tu veux. Ah, c'est génial. T'es vraiment adorable, tu sais. C'est rien vraiment. On y va alors? Je chercherai des fournitures une autre fois. Tu es plus important. Voilà comment ce jour-là, j'ai vendu mon âme à Monica et à son irrésistible sourire. Je suis Monica à contre-cœur jusqu'à l'étage du dessus. Une partie de l'école où je vais rarement. Tu crois qu'elle aime l'art, Monica? Oui, je pense. Pourquoi? Si elle aime la littérature étant un art, Monica aime l'art? Je dirais. Elle ouvre d'un geste vigoureux la porte d'une salle de classe. Pardon, je ne sais pas lire. Ouais, ça m'a fait flipper. Je suis trop une flippette, ça me fatigue. Coucou Clara, comment vas-tu? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Salut, salut. Me revoilà. Et j'ai un invité. Oh putain, à chaque fois ça me fait peur. Pardon. Ça va, Tobichon, ça va. Alors là, juste les jumpscares me font peur. Présentement, trigger warning également dans le chat. Mais sinon, ça va. Oh, il y a Vava qui rentre dans la chambre. Juste un petit coucou, je repars travailler, j'ai un partiel JPP, courage. Et merci d'être passé faire un coucou. Je te fais des gros bisous. J'espère que je te croiserai à la fac. Et courage pour les révisions du partiel. Courage. Ça va bien se passer. Pardon? Un invité? Tu ramènes un mec? T'es sérieuse là? Comment ça va pourrir l'ambiance? Gros bisous. C'est pas sympa, Natsuki. En tout cas, bienvenue au club, Lana. Un invité? Exactement. Ou un invité? Je sais pas. Là, j'avoue, j'ai pas les mots. Sérieux? Elles sont toutes canons dans ce club. Laisse-moi deviner. T'es le copain de Monica, c'est ça? Hein? Mais non, pas du tout. Natsuki. Je connais pas la grincheuse qui s'appelle apparemment Natsuki. Vu sa petite taille, on dirait une élève de première année. Bref, je te présente Natsuki, une fille toujours pleine d'énergie. Et voici Yuri, la vice-présidente du club. Ravie de te rencontrer. Yuri a l'air plus timide, mais aussi plus adulte. Elle semble avoir du mal à suivre l'énergie de Natsuki. Salut, ravie de vous rencontrer. Je suis tombée sur Lana dans une salle de classe et elle a décidé de passer voir le club. C'est super, non? Dis donc, Monica. Je t'avais pas demandé de me prévenir avant de ramener quelqu'un? Je comptais... Enfin, tu sais. Pardon. Je n'ai pas oublié, mais je suis tombée sur lui par hasard. Dans ce cas, je devrais au moins faire du thé, non? Ouais, bonne idée. Assieds-toi, Lana. Les filles ont rassemblé quelques pupitres pour en faire une grande table. Yuri se dirige vers un coin de la pièce et ouvre un placard. Entre-temps, Monica et Natsuki s'assoient l'une en face de l'autre, pardon. Putain. Oh non, ne t'y mets pas toi aussi. Ne t'y mets pas toi aussi. Je me sens encore un peu mal à l'aise. Je m'assois à côté de Monica.
Bon, je sais que t'avais pas vraiment prévu de venir, pardon. Mais on va tout faire pour que tu te sentes à l'aise, d'accord? En tant que présidente, c'est mon rôle de rendre le club amusant et passionnant pour tout le monde. C'est bizarre qu'il n'y ait pas plus de monde dans votre club. Enfin, ça doit pas être facile de démarrer un club. On peut dire ça comme ça. Y a pas beaucoup de gens qui acceptent de faire des efforts pour créer quelque chose de nouveau. De tout nouveau, pardon. De nous nouveau. Surtout quand c'est un thème qui n'attire pas particulièrement les foules, comme la littérature. Faut travailler dur pour convaincre les gens que le projet est sympa et intéressant. Le truc, c'est que, du coup, les événements scolaires comme le festival, c'est super important pour nous. Je suis sûre qu'on réussira à faire progresser ce club avant d'avoir notre diplôme. Pas vrai, Natsuki? Ouais, sans doute. Natsuki acquiesce à contre-cœur. C'est marrant, toutes ces filles aussi différentes qui s'intéressent à la même chose. Monika a dû batailler ferme pour trouver ces deux-là. Yuri revient avec des tasses de thé. Avec précaution, elle en pose une devant chacun de nous et met la théière au milieu. Vous avez un service à thé ici? Service à thé? Ne t'inquiète pas, on a l'autorisation des professeurs. Après tout, une tasse de thé bien chaud et un bon livre, c'est le top, non? Ah, ouais, sans doute. Ne te laisse pas intimider, Yuri essaye juste d'être impressionné. Hein? Mais non, Manifestement gêné, Yuri regarde ailleurs. Je dis ça sincèrement, tu sais. T'inquiète, je te crois. Bon, le thé et la lecture, c'est pas trop mon truc, mais j'aime bien le thé. Let's go. Tant mieux. Soulagé, Yuri esquisse un demi-sourire. Dis-nous, Lana, qu'est-ce que tu aimes lire? Fort, en vrai. Ah, vu le peu de trucs que j'ai lus ces dernières années, j'avoue ne pas trop savoir comment répondre à ça. Des mangas. Je marmonne une réponse à moitié sérieuse. Natsuki relève ce dans la tête. On dirait qu'elle veut dire quelque chose, mais finalement elle se tait. T'as pas l'air d'être une grande lectrice, c'est ça? Non mais, ça peut changer? Qu'est-ce que je raconte, moi? J'ai juste venu taxer du thé, exactement. La notice du meuble Ikeo Flickentamp Flicketnemp. Non, ça compte pas. C'est vrai que j'ai monté des meubles il y a peu, mais ça ne compte pas. J'ai dit ça sans réfléchir, en voyant le sourire triste de Yuri. J'ai cru que tu voulais dire un mot caché dans le nom du truc. Je crois pas, non, en fait. Attendez, pardon, je vais prendre 2 minutes. Et c'est cool, Elton. Je viens de voir que t'as join. Bienvenue. Bienvenue, bienvenue. N'hésite pas à sélectionner des rôles, s'il y en a qui te correspondent, qui correspondent au jeu auquel t'aimes bien jouer. Je prends juste 2 minutes pour lire mes MP, etc. Hop. Les clips. Merci Bébou pour la publication du clip. Voilà. Ok, c'est bon, c'est bu. Je prends une petite gorgée d'eau et on finit. On va pas cut dans trop longtemps non plus, mais voilà. Profitons-en. Enfin bref. Et toi, Yuri? Ah, voyons. Yuri fait glisser son doigt sur le bord de sa tasse. Très sexy tout ça. En général, j'adore les romans qui dépeignent des mondes fantastiques à la fois profonds et complexes. Je m'émerveille toujours devant la créativité du travail qu'il y a derrière. Je rappelle qu'on a déjà lu tous ces dialogues dans l'autre partie. Sans compter que savoir raconter une bonne histoire dans un monde aussi différent d'une autre reste très impressionnant. Yuri continue manifestement passionnée par ses lectures. Quand je suis arrivée, je l'avais trouvée timide et réservée, mais il est clair qu'elle trouve son bonheur dans les livres. Mais bon, j'adore plein d'autres choses. Je me laisse facilement happer par les histoires qui ont une bonne dose de psychologie. Je trouve incroyable la façon dont un écrivain arrive à manipuler notre manque d'imagination pour nous faire totalement perdre pied. Sinon, j'ai lu pas mal de livres d'horreur ces derniers temps. Tiens, j'en ai lu un une fois. Vraiment un. Genre vraiment un, quoi. Je m'accroche au premier truc qui m'évite de passer pour le dernier des crétins. Bon, ça t'empêche pas. Hein. À ce niveau-là, elle pourrait parler à un caillou, ce serait pareil. Ça m'étonne pas de toi, Yuri. Ça te correspond bien même. Ah bon? En fait, quand un livre me fait réfléchir ou voyager dans un autre monde, je suis incapable de le poser.
Le style horreur surréaliste est très efficace pour changer sa façon de voir le monde, même brièvement. Perso, je déteste les trucs d'horreur. Comme échelle. Ah bon? Pourquoi? Le regard de Natsuki se pose sur moi l'espace d'une seconde. Laisse tomber. C'est vrai que t'es plus du genre à écrire des trucs mignons. Quoi? Pourquoi tu dis ça? T'as oublié un petit bout de papier à la dernière réunion. Apparemment, tu travaillais sur un poème intitulé... Tais-toi! Rends-moi ça! D'accord. Attends, t'écris toi-même des poèmes? Hein? Ouais, ça m'arrive. Qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, c'est carrément balèze. Pourquoi tu ne les montrais pas un de ces jours? Non. Ok. Non, ok. Natsuki détourne le regard. Vous, les amis, riez pas. Je vais pas lire. Ah, tu es du genre écrivaine timide, hein? Je comprends très bien ce que Natsuki ressent. Pour partager ce qu'on écrit à ce niveau, il faut plus que de la confiance en soi. La véritable écriture, c'est quand on écrit à soi-même. Il faut accepter de s'ouvrir à ses lecteurs, d'exposer ses vulnérabilités et de dévoiler ses pensées les plus enfouies. Toi aussi t'écris, Yuri? Ah, je crois que Pseudo-moi elle allait se coucher. Ouais, à mon avis, il allait faire un gros dodo, Pseudo-moi. Bonne nuit, Loulou, si tu m'entends encore. Repose-toi bien. Si tu partageais certains de tes poèmes... Oula, pardon, j'ai fait une bêtise. Ça permettrait peut-être à Natsuki... Ça mettrait peut-être Natsuki plus à l'aise pour partager les siens. Mais c'est pareil pour Yuri, non? Ah non, je passe. J'ai une idée. Voilà ce que je propose. Natsuki et Yuri regardent Monika d'un air interrogateur. On va tous rentrer chez nous et écrire chacun un poème. À la prochaine réunion, on le partagera avec tout le monde. Comme ça, on sera tous au même niveau. Je me disais que ce serait une bonne idée. Enfin, je crois que t'as raison, Monika. On devrait commencer à se trouver des activités qu'on puisse faire tous ensemble. Après tout, j'ai accepté d'être vice-présidente. Je dois faire de mon mieux pour faire vivre le club. En plus, maintenant qu'on a un nouveau membre, ça devient nécessaire. T'es d'accord, Lana? Y a juste un léger problème. Ah bon? Lequel? Bah, maintenant qu'on aborde le cœur du problème, je balance sans ménagement ce que je voulais dire depuis le début. J'ai jamais dit que j'acceptais de rejoindre votre club. Alors c'est vrai, Monika m'a convaincue de passer vous voir, mais j'ai rien décidé du tout. Il y a encore d'autres clubs que j'aimerais voir et... D'un coup, je sais plus ce que je voulais dire. Les trois filles me lancent un regard découragé. Mais... Je suis désolée, je croyais... Quoi? S'échange des regards, puis Monika se tourne vers moi. Je crois qu'il faut que je te dise la vérité, Lana. En fait, on n'a pas assez de membres pour former officiellement un club. Pour ça, il faut être au moins 4. Pourtant, je t'assure que j'ai tout fait pour trouver d'autres membres. Mais si on n'en trouve pas un 4e avant le festival... Je sais plus quoi faire, moi, quand on me regarde comme ça. Comment je suis censée prendre une décision réfléchie dans une ambiance pareille? Si je le laisse tomber, je m'en voudrais, c'est clair. En plus, ce club m'a l'air plutôt cool. Donc s'il suffit d'écrire quelques poèmes pour voir ces jolies filles tout le temps... Ok. C'est bon, je me suis décidée. Je veux bien intégrer votre club. L'une après l'autre, les filles ont les yeux qui se mettent à briller. C'est vrai? T'es sérieux, Lana? Ouais. Je me dis que ça pourrait être sympa. J'ai vraiment eu peur, tu sais. Si tu t'étais barrée après tout ça, j'aurais été super vénère. Je suis trop contente. On va pouvoir devenir officiellement un club maintenant. Merci, c'est vraiment sympa de ta part. Je ferai tout pour que tu passes un bon moment, d'accord? Merci. Votre attention tout le monde. Sur cette note positive, je crois qu'on peut officiellement clore la réunion d'aujourd'hui. Je vous rappelle le devoir pour demain. Écrire un poème que vous apporterez à la prochaine réunion et qu'on partagera entre nous. À nouveau, Monika me lance un regard. J'ai hâte de voir comment tu t'exprimes, Lana. Ok. Je me demande bien comment je vais pouvoir impressionner Monika, l'élève modèle, avec mon écriture à 2 balles. Je sens déjà comme un poids sur l'estomac.
Entre-temps, les filles continuent de papoter pendant que Yuri débarrasse la table. Bon, je vais y aller. Bon, on se voit demain. J'ai trop hâte. Et me voilà partie. Pendant tout le trajet, je repense à ces 3 filles. Natsuki, Yuri, et bien sûr Monika. Est-ce que ça va vraiment me plaire d'aller à ce club tous les jours après les cours? Enfin, ça me permettra peut-être de me rapprocher d'une de ces filles. Ouais, voilà. Faut que je vois le bon côté des choses. Peut-être que la chance finira par me sourire. Mais pour ça, il va d'abord falloir écrire un poème. Ah, j'ai débloqué un poème spécial. Fixe le point pour voir un message spécial. Bah, je l'ai pas vu du coup. Ok. Bah, du coup, elle a disparu. Si je prends des chansons, si je prends des trucs qu'aurait aimé Sayori. C'est Natsuki qui prend. Papa, je suis désolée, je ne peux pas ne pas prendre papa, ça me fait beaucoup rire. Elle aimait quoi déjà? Ah merde, j'aurais dû prendre arc-en-ciel. C'est mort, c'est pour elle. Elle est folle, elle. Quand même. Bref. Soleil? Ouais, d'accord. Cœur. Ouais. Parce que normalement, il y a Sayori qui a plus de mots. Mais bon. Amour. Famille. Romantisme. Sucette. Plaisir. Ah. Fan. Joie. Ah non, c'est l'autre. Nature, aura, fleur, océan, enfance. Enfance. Animé. Anxiété, email. Pourquoi email? Heureusement, j'ai pas eu peur, mais je l'avais oublié lui. C'est bâtard quand même. Hein. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là? En vrai, je pense qu'on va cut là. Je trouve qu'on a vu déjà pas mal de choses ce soir. On va juste vite faire regarder les nouvelles choses qu'on a débloquées dans le jeu. Alors, il y a des musiques, ok. Des images. Qu'est-ce qu'on a? On a les illustrations avec Natsuki. Voilà. Hop. Du coup, le poème... Ah! Je t'aime. Je sais pas comment j'étais censée le voir, mais je l'ai pas vu. Là, ok, des images, des dessins, voilà. Ok. Juste un petit truc. Moi de Yuri. Ah, c'est tous les mots préférés des personnages. Mignon, peluche. Oh, ok, d'accord. Victoire Sayori. Ah, je savais pas. Ok. Je savais pas. Donc il y a Natsuki, Sayori et Yuri. Bon, après, je suis pas tellement étonnée. Ok. Ok, tout ça je peux pas ouvrir. Ça va être long à tout fouiller honnêtement. Sauvegarde. Notre réunion. Oula. Hein? Bon. D'accord. Des tests sur le jeu. Bon, ok. Clé, tour. Engrenage, heure,
Vaisseau spatial. Clé d'accès. Je vois pas le rapport. Bon. Ok. On finit de fouiller un peu. Ça a l'air d'être au sujet de la mise en ligne du jeu. Bon. Attribution. Ok. Tu m'entends? Missing. Ok. Pensée joyeuse. Ils ont fait exprès les bâtards. Reset. Ok, oui, non, ça m'intéresse pas. Chase back, missing. Ok. Bah écoutez, on a tout vu. Voilà. On est bâtards, hein. Il dégoûte. Et les histoires annexes, on n'en a pas débloqué plus. Voilà. C'est pas grave, on va quitter le jeu. On va se mettre en écran de fin. Hop. Petit lofi de Noël. Et finir le stream au calme. Finir le stream tranquillou bidou 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 bidou. Et on va aller juste se reposer en fait après cette dure soirée sur ce jeu qui est un peu compliqué. Encore une fois, prenez soin de vous. Si c'est un jeu qui vous a pas... Comment dire ça? Qui vous a pas convenu pour X ou Y raison, notamment le fait que ça aurait pu vous choquer, s'il vous plaît, ne vous forcez pas à regarder ça. Je préfère que vous ne regardiez pas mes streams et tout, plutôt que ça vous mette mal. Voilà, je tenais à le dire. Soyez un public averti, soyez responsable et prenez soin de vous. Il n'y a pas à endurer pour faire plaisir à telle ou telle personne. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci pour les nouveaux et les nouvelles qui ont follow. C'est vraiment adorable et ça me soutient énormément, donc merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Ah oui, et je voulais juste remontrer le programme. Je suis con. Attendez. Vite fait, très rapidement, je vous fais le programme. Vous savez quoi? Je vais vous faire un rap god du programme. Hop. Ok, alors ce soir, donc c'était j'adore les liens de l'épisode 3 de Okidoki de 21h à 23h. Ensuite, jeudi de 21h à 23h, on aura découverte du jeu du moment avec Lethal Company. Et ensuite, vendredi de 14h à 16h, on apprendra le dessin numérique ensemble avec ma nouvelle tablette graphique qui est la Huion HS610, je crois. Et samedi de 21h à 23h, ce sera Pupio avec Valorant. Et Lethal Company et Valorant, ça se fera avec du monde, voilà, comme vous connaissez déjà. Je vous fais plein de bisous, bonne soirée, bonne nuit, reposez-vous bien, à plus. Bisous tout le monde, vous êtes les meilleurs, vous êtes incroyables. Et ciao ciao. Et bisous la rediff bien sûr.